L'Amaterasu. Dans le monde de Naruto, Amaterasu occupe une place particulière en tant que technique de feu la plus dangereuse. Elle produit des flammes noires d'une chaleur intense, aussi brûlante que le soleil, capable de traverser n'importe quel matériau, même d'autres flammes. Ce qui rend Amaterasu particulièrement redoutable, c'est qu'elle est déclenchée directement sur la cible. L'utilisateur se concentre pour viser avec précision, rendant l'attaque presque impossible à esquiver, à moins que la cible ne soit exceptionnellement rapide. Amaterasu est décrite comme éternelle et inatteignable, brûlant jusqu'à ce que sa cible soit complètement consumée. Seul l'utilisateur peut éteindre les flammes. L'imprévisibilité et la puissance brute de cette technique en font l'une des attaques les plus terrifiantes de l'univers de Naruto. Lors d'un affrontement avec Jiraiya, Itachi utilisa Amaterasu pour s'échapper de la technique de la bouche du crapaud, un piège à l'intérieur de l'estomac d'un immense crapaud. Itachi activa Amaterasu pour brûler les parois qui étaient pourtant réputées indestructibles, lui permettant ainsi, avec Kisame, de s'échapper. Comme les flammes ne pouvaient pas être éteintes, Jiraiya n'eut d'autre choix que de les sceller. Pourtant, Amaterasu est un pouvoir réservé au Mangekyo Sharingan. Au départ, seul Itachi utilisait cette technique. Lors de son ultime combat contre Sasuke, Itachi implanta Amaterasu dans les yeux de son frère, programmé pour s'activer automatiquement lorsqu'il verrait Tobi, afin de le protéger. Après avoir hérité des pouvoirs de son frère, Sasuke développa davantage Amaterasu, créant sa propre manière d'utiliser cette technique redoutable. Kamui. Kamui est l'une des techniques de ninjutsu spatio-temporel les plus puissantes et uniques que le Mangekyo Sharingan puisse offrir. Cette capacité spéciale, propre aux yeux d'Uchiha Obito, permet à son utilisateur de se téléporter, lui-même ou d'autres objets, vers une dimension totalement différente. Obito, avec son Mangekyo Sharingan, fut celui qui maîtrisa Kamui à son plein potentiel, en utilisant son œil droit. Il employait souvent une version à courte portée de Kamui, qu'il utilisait principalement sur lui-même. Il se téléportait dans une autre dimension pour réapparaître à l'endroit de son choix. Grâce à ce pouvoir, Obito devenait un adversaire insaisissable, presque impossible à toucher ou à affronter. Il pouvait se rendre intangible dans le monde réel, esquivant toutes les attaques physiques, créant ainsi un bouclier quasiment impénétrable. Même un essaim d'insectes capable de contrôler un champ de bataille entier, comme ceux de Shino, ne pouvait lui infliger de dégâts. Kakashi Hatake, qui avait hérité de l'autre Mangekyo Sharingan d'Obito, apprit également à utiliser Kamui. Lors de son combat contre Deidara, Kakashi utilisa Kamui pour tenter de faire disparaître un bras de son adversaire. Toutefois, il manqua sa cible. Il ne maîtrisait pas encore parfaitement la technique et ne pouvait pas créer une distorsion spatio-temporelle assez grande pour absorber entièrement sa cible. Mais avec le temps, Kakashi perfectionna son utilisation, devenant capable de téléporter des objets en plein vol avec plus de précision. Plus tard, lors d'autres combats, il parvint même à créer un espace de distorsion suffisamment grand pour téléporter la tête de la statue du démon. Lorsqu'on utilise les deux yeux de Kamui en même temps, que ce soit par une seule personne ou deux utilisateurs coordonnés, la vitesse de téléportation est doublée. Ensemble, les deux yeux peuvent également générer des portails assez grands pour que plusieurs personnes puissent passer à travers. Mais bien sûr, le coût de Kamui est élevé. Cette technique consomme une énorme quantité de chakra, surtout lorsqu'elle est utilisée pour téléporter de gros objets ou durant de longues batailles. Obito, en synchronisant Kamui avec le ninjutsu spatio-temporel de Kaguya, réussit à se téléporter directement dans les dimensions ciblées par cette dernière. L'utilisation continue de Kamui pour ouvrir des portails vers d'autres dimensions épuisait tellement de chakra que ses yeux commencèrent à saigner abondamment. Obito dut compter sur l'aide de Rin et de Naruto, ou potentiellement Rin est une erreur ici, probablement Rin no Sho ou Sakura, pour continuer à utiliser la technique. Izanagi. L'Izanagi est l'une des techniques les plus interdites et mystérieuses du clan Uchiha, et elle est d'une puissance incroyable. Tout d'abord, Izanagi n'est pas une technique que n'importe qui peut utiliser. Pour y avoir accès, l'utilisateur doit obligatoirement faire partie du clan Uchiha.
et avoir éveillé le Mangekyo Sharingan. Par essence, Izanagi est totalement différent des genjutsus classiques. Au lieu d'agir sur un adversaire, cette technique est utilisée sur soi-même, et elle a le pouvoir d'effacer la frontière entre réalité et illusion. En d'autres termes, l'utilisateur d'Izanagi peut réécrire les lois de la réalité. En combat, cela signifie qu'il peut transformer une réalité, comme sa propre mort, en illusion, puis se réincarner dans le monde réel. C'est une technique qui défie littéralement les lois de la vie et de la mort. Le pouvoir d'Izanagi a été démontré à plusieurs reprises dans l'histoire du clan Uchiha. Madara Uchiha l'utilisa pour survivre à un affrontement mortel contre Hashirama Senju. Il alla même jusqu'à implanter 10 Sharingan dans son bras droit pour pouvoir utiliser Izanagi plusieurs fois, ce qui lui permit d'échapper à la mort à plusieurs reprises lors de son combat contre Sasuke. Obito Uchiha utilisa également Izanagi pour survivre à l'attaque dévastatrice de Conan, qui utilisa 600 milliards de parchemins explosifs contre lui. Cependant, ce pouvoir entraîne un coup très lourd. À chaque fois qu'Izanagi est utilisé, l'œil ayant activé la technique devient définitivement aveugle. Pour les Uchiha, qui considèrent leurs yeux comme les plus grands trésors de leur lignée, cela représente un sacrifice immense. En raison de sa puissance dangereuse et du prix qu'elle exige, Izanagi a été placé sur la liste des techniques interdites du clan. Izanami. Il est impossible de parler d'Izanagi sans évoquer Izanami, sa technique sœur interdite du clan Uchiha. Izanami n'est pas simplement une technique de genjutsu, elle incarne une profonde philosophie sur la réalité, l'acceptation de soi et du destin. Pour activer Izanami, l'utilisateur doit d'abord enregistrer précisément un ensemble de sensations physiques, celles de son propre corps ainsi que celles de son adversaire, à un moment bien défini. Ensuite, il doit reproduire exactement ces sensations, créant 2 points identiques dans le temps. Izanami relie ces 2 instants et crée une boucle temporelle infinie dans laquelle l'adversaire est piégé dans sa propre conscience. Autrement dit, la victime revit sans fin une même séquence d'événements, jusqu'à ce qu'elle accepte sa réalité. Cela peut sembler proche d'un genjutsu comme le Tsukuyomi, mais la finalité d'Izanami est très différente. Là où Izanagi permet de réécrire le destin en transformant la réalité en illusion, Izanami impose à la cible de faire face à sa vérité intérieure. Elle a été créée pour neutraliser ceux qui abusent d'Izanagi, en les forçant à abandonner leur volonté de fuir la réalité. Un exemple emblématique de cette technique est le combat entre Itachi Uchiha et Kabuto Yakushi. À ce moment-là, Kabuto, aveuglé par son ambition de devenir parfait, était prisonnier de ses illusions, tout comme ceux qui usent d'Izanagi. En utilisant Izanami, Itachi espérait le forcer à reconnaître sa véritable identité et l'amener à changer par lui-même. Ce n'est qu'en acceptant la vérité que Kabuto put s'échapper de la boucle. Comme pour Izanagi, le prix à payer pour activer Izanami est la perte définitive de la vision dans l'œil utilisé. Un sacrifice immense pour le clan Uchiha qui vénère ses pupilles comme des héritages sacrés. C'est pour cette raison qu'Izanami, tout comme Izanagi, a été placé parmi les techniques interdites. Tsukuyomi. Tsukuyomi est l'un des genjutsu les plus puissants du monde ninja. Cette technique est exclusivement utilisée par Itachi Uchiha. Il suffit d'un simple contact visuel avec lui pour que la victime soit projetée dans une illusion construite de toutes pièces par Itachi lui-même. Ce qui rend Tsukuyomi si unique et terrifiant, c'est sa capacité à manipuler la perception du temps. L'illusion peut sembler durer des jours entiers, alors qu'en réalité, elle ne dure que quelques secondes. Les formes de torture infligées dans Tsukuyomi sont souvent extrêmement brutales. Par exemple, Kakashi a été plongé dans une illusion où il se faisait poignarder encore et encore, ce qui l'a laissé hospitalisé pendant un long moment, non seulement à cause des blessures psychologiques, mais aussi en raison du traumatisme mental intense. De la même manière, Sasuke a été forcé de revivre sans cesse la mort de sa famille, ce qui a profondément nourri sa haine. À cause de la puissance écrasante du Mangekyo Sharingan et de la vitesse d'exécution de Tsukuyomi, les méthodes classiques de contre-genjutsu sont inutiles. Une fois piégé,
la victime n'a pratiquement aucun moyen d'échapper à l'illusion. Fait intéressant, Itachi a parfois utilisé Tsukuyomi de manière bienveillante. Dans le roman, il l'utilisa sur Izumi, sa petite amie, pour lui faire vivre une vie entière de bonheur. Mariage, enfant, vieillesse, en quelques instants. Elle vieillit paisiblement dans l'illusion et son corps réel s'éteignit calmement. Cependant, le coût de cette technique est élevé. Malgré son immense talent, Itachi subissait une énorme pression sur ses yeux à chaque utilisation, ce qui a conduit à une dégradation progressive de sa vision. Susanoo. Susanoo est une immense créature humanoïde formée à partir du chakra de l'utilisateur qui l'entoure pour combattre à sa place. Cette technique est exclusive au clan Uchiha et représente l'apogée de leur pouvoir, accessible uniquement après l'éveil du Mangekyo Sharingan dans les deux yeux. Lorsqu'il est activé, Susanoo enveloppe l'utilisateur et agit comme une extension directe de sa volonté, attaquant et se défendant pour lui. Dans ses formes les moins développées, Susanoo mime les mouvements de l'utilisateur. À des stades plus avancés, ce dernier est suspendu à l'intérieur, en parfaite synchronisation avec lui. Cette fusion confère à Susanoo une défense exceptionnelle contre les attaques physiques, qui devient encore plus puissante à mesure que la forme se complète. Malgré sa solidité, Susanoo permet à l'utilisateur d'exécuter des techniques de ninjutsu à travers sa structure, comme si celle-ci ne faisait pas obstacle. Toutefois, il présente des faiblesses face aux attaques sonores ou visuelles. Par exemple, lors du combat entre Itachi, Sasuke et Kabuto, les deux frères Uchiha ont invoqué des formes incomplètes de Susanoo pour se protéger, mais ont tout de même succombé au genjutsu induit par la flûte de Kabuto. En tant que technique issue du Mangekyo Sharingan, Susanoo inflige une pression énorme sur les yeux de son utilisateur, soulignant le coût élevé d'un tel pouvoir. Les stades de développement du Susanoo évoluent en plusieurs étapes. Forme initiale. Quelques côtes, des bras pour se défendre ou interagir avec l'environnement. Forme squelettique complète. Le squelette est visible dans son intégralité. Forme musculaire. Des muscles, une peau et une armure commencent à se former. Forme finale. Un corps humanoïde entièrement formé, parfois doté d'ailes, d'armes mythiques et d'une taille colossale comparable à celle d'un bijou. La forme ultime du Susanoo est considérée comme le sommet du Mangekyo Sharingan. Elle ressemble à un samouraï géant capable de détruire des montagnes entières et, lorsqu'elle est renforcée par le chakra des 6 chemins, elle peut même anéantir de petits corps célestes. Susanoo, selon les utilisateurs, chaque Susanoo est unique à son porteur. Itachi Uchiha. Son Susanoo est rouge et manie 2 armes légendaires. Le Totsuka no Tsurugi, une épée spirituelle capable de sceller quiconque elle transperce dans une illusion éternelle. Le Yata no Kagami, un bouclier mythique qui peut bloquer et renvoyer toute attaque. Kakashi Atake. Son Susanoo est bleu et manie une épée longue, démontrant sa maîtrise complète du Susanoo après avoir acquis les 2 Mangekyo Sharingan. Yasaka no Magatama. Yasaka no Magatama est une technique puissante utilisée par ceux qui ont éveillé le Susanoo. Elle consiste à créer, dans les mains du Susanoo, des Magatama, des joyaux courbés, qui sont ensuite lancés à grande vitesse vers l'ennemi, causant de terribles explosions à l'impact. Itachi utilise cette technique lorsqu'il est réincarné via l'Edo Tensei, pendant la 4e Grande Guerre Ninja, lançant 3 Magatama reliés par un fil circulaire, formant un projectile combiné d'une puissance redoutable. Madara Uchiha l'utilise également contre l'alliance Shinobi, faisant apparaître un nombre considérable de Magatama entre les 2 mains de son Susanoo. Ces projectiles se séparent en plein vol, frappant leurs cibles individuellement avec une grande précision. Ces Magatama rappellent visuellement les Tomo du Sharingan, symbolisant ainsi l'évolution visuelle et thématique des pouvoirs du clan Uchiha. Plus leur pouvoir grandit, plus leurs techniques deviennent complexes, dévastatrices et stylisées.